Quand Dieu n'approuve pas ta relation, s'il te plaît, ne rentre pas dedans. Bonjour Bruce Family, si tu as été une fois déçu ou rejeté d'une relation amoureuse, regarde cette vidéo. Ça va beaucoup sauver ta vie. Quelle journée épuisante, on dirait que je n'arrête pas de courir depuis le matin. Nadia, ne me dis pas que tu vois encore Alphonse. Et si c'était le cas, qu'est-ce que ça changerait? Tu plaisantes, j'espère? On a littéralement prié pour ça ensemble. Tu m'as dit toi-même que tu avais cherché la volonté de Dieu, et que tu avais entendu sa voix te dire non. Tu te souviens cette nuit-là? Tu m'as appelé en pleurs, tu m'as même supplié de prier avec toi pour avoir de la clarté. Nadia, Dieu avait été clair, il t'a dit non. Alors pourquoi tu continues à t'accrocher à lui? Mélanie, tu comprends pas, ce n'est pas comme ça. Je ne sors pas vraiment avec lui, pas officiellement. Disons que, je le garde juste dans les parages. Le garder autour de toi? Nadia, mais c'est dangereux. Tu sais pertinemment qu'il attend plus qu'une simple amitié. Écoute, Mélanie, de nos jours, c'est rare de trouver un homme correct, un homme respectueux. Je ne peux pas juste le bloquer ou disparaître sans lui donner une explication convenable. Une explication convenable? Nadia, Dieu a dit non est déjà toute l'explication qu'il te faut. Quand Dieu ferme une porte, il faut la laisser fermer. Si tu t'obstines à la rouvrir, tu t'exposes à la douleur. Mais j'ai déjà lâché prise, Mélanie. C'est juste que, aller dîner avec lui de temps en temps, est-ce vraiment un crime? Ce n'est pas comme si je lui faisais des promesses. On discute, on rigole un peu, rien de plus. Mais Nadia, il continue à t'inviter, à t'envoyer des messages, à espérer quelque chose de sérieux. Tu sais très bien ce qu'il veut. Oui, je sais, mais je ne lui ai jamais dit oui. C'est compliqué, tu comprends? J'ai besoin de temps pour réfléchir. Non, Nadia, écoute-moi bien. Tu joues avec le feu. Dieu voit plus loin que nous. Il connaît les pièges que toi, tu ne vois pas encore. C'est pour ça qu'il t'avait dit non. Je ne suis plus vraiment sûr qu'il m'ait dit non, tu vois? Peut-être que j'ai mal interprété. Et puis, ce n'est pas comme si j'allais me marier avec lui demain. On a juste passé un moment, c'est tout. Il voulait me voir, j'étais libre, voilà. Nadia, s'ennuyer n'est pas une excuse pour ouvrir une porte que Dieu a déjà scellée. Tu ne vois pas encore la blessure que tu invites dans ta vie, mais elle viendra. Mélanie, s'il te plaît, arrête avec tes sermons. À chaque fois, c'est pareil. Au lieu de me demander comment je me sens ou si je vais bien, tu viens avec tes avertissements. Laisse-moi tranquille, d'accord? Je suis juste fatiguée. D'accord, Nadia, mais sache que si je te parle, c'est parce que je t'aime. Je veux simplement éviter que tu souffres inutilement. Je sais, Mélanie. Et je t'apprécie pour ça. Mais crois-moi, cette fois, je sais ce que je fais. D'accord. C'est compris, à tout à l'heure. Déborah, il faut que je te parle. Tu te souviens de ce que je t'avais demandé la dernière fois? Depuis ce jour-là, tu n'as presque rien dit. On se voit souvent, on partage des moments agréables, on rit, on discute de tout et de rien, mais sur ce sujet-là, tu restes silencieuse. Je sais, Alphonse. Ce n'est pas parce que j'ignore ta question. C'est juste que, j'attends encore un peu. J'attends le bon moment, celui où mon cœur sera vraiment en paix pour te donner une réponse claire, réfléchie et honnête. Le bon moment? Déborah, cela fait déjà un long moment que j'attends. Au début, je pensais que ce serait rapide, mais le temps passe, et plus il passe, plus je me demande si je dois encore espérer. Dis-moi, combien de temps veux-tu que je reste dans le flou? Je comprends ton impatience, Alphonse. Ce n'est pas contre toi. Simplement, je veux être sûr que ma décision sera juste. Je ne veux pas répondre avec précipitation et regretter ensuite. Ce que tu m'as demandé est important, et je veux être certaine que ce que je dirai viendra du bon endroit. Tu sais, Déborah, je t'apprécie sincèrement. Et même plus que ça, je t'aime. Je ne veux pas seulement passer du temps avec toi, rire et parler. Je veux qu'on construise quelque chose de vrai, de solide, quelque chose qui a du sens devant Dieu.
Mais pour cela, j'ai besoin de savoir où je me tiens. Est-ce que j'attends pour rien? Est-ce que tu ressens un peu la même chose que moi? Alphonse, ce que tu dis me touche. Mais laisse-moi juste un peu plus de temps, s'il te plaît. Je ne veux pas te blesser par des paroles hâtives. Disons que d'ici la semaine prochaine, je te donnerai ma réponse définitive. C'est une promesse, et je veux la tenir. Tu promets vraiment? Parce que, pour être honnête, j'ai l'impression d'attendre depuis une éternité. Oui, je te le promets. Je ne veux pas que tu doutes de ma parole. D'accord. Et sinon, que penses-tu du repas? Est-ce à ton goût? Franchement, oui. C'est excellent. Tout est bien préparé, les saveurs sont délicates. Tu as bon goût, Alphonse. Je suis heureux que ça te plaise. Tu mérites toujours ce qu'il y a de mieux. Quand je t'ai invité, je voulais que tu te sentes bien, honoré, à ta place. Tu es spéciale, Déborah, et je veux que tu le saches. C'est gentil de ta part, vraiment. Merci pour cette attention. Alors, s'il te plaît, ne me fais pas attendre trop longtemps, d'accord? Parce qu'à chaque fois que je te vois, mes sentiments grandissent un peu plus, et c'est difficile de rester dans l'incertitude. Je comprends. Et je te le redis, tu auras ta réponse. Je ne te ferai pas attendre trop longtemps. Grâce, je ne sais plus trop quoi faire. Il y a un homme qui me poursuit depuis quelque temps. Il ne lâche pas l'affaire. Il insiste, encore et encore. Ah bon? Il est si insistant que ça? Raconte un peu, je veux savoir. Eh bien, j'ai prié à ce sujet. J'ai demandé à Dieu de me guider, de me montrer clairement sa volonté. Et au fond de moi, j'ai ce sentiment, comme une voix tranquille, une conviction intérieure, qui me dit que Dieu n'approuve pas cette relation. Mais en même temps, je ne suis pas totalement certaine. Je me sens partagée. Il devient impatient, et moi, je me sens coincée, comme bloquée entre deux directions. Ah, Déborah, toujours avec tes histoires de prière et de Dieu m'a dit. À force d'attendre des signes du ciel, tu risques bien de finir toute seule, tu sais. Ce n'est pas juste une question de religion, Grâce. Ce n'est pas de la peur ou du caprice. C'est plus profond que ça. C'est comme si, dans mon esprit, quelque chose n'était pas en paix. Je sens une résistance intérieure, quelque chose qui me dit non, même quand tout semble parfait à l'extérieur. Bon, d'accord. Parlons-en clairement. Dis-moi, ce gars, il a quoi dans la vie? Il est fauché, c'est ça? Non, pas du tout. En réalité, il est plutôt aisé. Il a sa propre entreprise, il est travailleur, stable financièrement. Il conduit une belle voiture, il s'habille avec goût. Et puis, il est gentil, attentionné, très respectueux. Quand on sort ensemble, il me traite vraiment comme une reine. Eh bien voilà. Alors, où est le problème? Tu viens de décrire l'homme parfait. Il est gentil, il a de l'argent, il te respecte, qu'est-ce que tu veux de plus? Ce n'est pas une question de richesse ni de confort. Ce n'est pas non plus la manière dont il me traite. C'est juste, ce sentiment intérieur que je n'arrive pas à ignorer. Tout en lui semble bien, mais dans mon cœur, quelque chose me dit que ce n'est pas la volonté de Dieu. Déborah, écoute-moi bien. Si tu passes ta vie à dire Dieu a dit non, tu vas laisser filer toutes les bonnes choses qui se présentent à toi. Si tu ressens quelque chose pour ce gars, si lui aussi ressent la même chose, eh bien fonce. Ce n'est ni ton pasteur, ni ton ami, ni ta mère qui vont se marier avec lui, c'est toi. Alors vis ta vie. Tu penses que je devrais dire oui, simplement comme ça? Bien sûr. Pourquoi hésiter? À ta place, je n'aurais même pas attendu. J'aurais dit oui depuis longtemps. Parfois, il faut cesser de réfléchir trop. Les opportunités ne frappent pas toujours deux fois. Et si je me trompais? Si ce n'était pas le bon? Et si c'était justement le bon, hein? Tu vois, Déborah, la vie est courte. Si tu passes ton temps à douter, à chercher des signes, tu vas finir par laisser le bonheur te glisser entre les doigts. Profite du moment, apprécie ce qu'il t'offre. Tu mérites d'être heureuse, tout simplement. Oui, peut-être que tu as raison. Peut-être que je me complique trop les choses. Mais bien sûr que j'ai raison. Parfois, il faut juste oser vivre un peu, sans tout analyser.
Déborah, tout va bien? Tu m'as envoyé un message un peu brusque tout à l'heure, tu semblais vraiment pressé. Je me suis inquiété, je me suis dit qu'il s'était passé quelque chose de grave. Non, rien de grave, Alphonse. Mais oui, j'avais besoin de te parler, et je ne voulais pas attendre. Ces derniers jours, j'ai beaucoup pensé, à tout ce qu'on a vécu, à nos conversations, à ta patience aussi. Tu as été là, constant, malgré mes silences et mes hésitations. Alors je me suis dit qu'il était temps que je te parle clairement. Je t'écoute. Je t'avoue que je suis un peu nerveux, tu me rends curieux avec tout ce mystère. De quoi s'agit-il exactement? De nous. De toi et moi. J'ai passé plusieurs nuits à prier, à réfléchir, à essayer de comprendre ce que mon cœur voulait, mais aussi ce que Dieu voulait. Je n'ai pas voulu agir sous la pression ou sous l'émotion. J'ai voulu être sûr, prendre le temps de discerner. Je vois, et qu'est-ce que tu as compris finalement? J'ai compris que parfois, il faut oser avancer, même quand tout n'est pas parfaitement clair. J'ai compris aussi que tu as été sincère depuis le début, que tu n'as pas joué avec moi. Tu as été patient, attentif, et je crois que ça compte beaucoup. Alors aujourd'hui, je veux te dire... Tu veux me dire quoi, Déborah? Je veux te dire, que je dis oui. Oui, Alphonse. Oui pour nous. Oui pour donner une chance à cette histoire, à ce que nous sommes en train de construire. Tu dis oui. Vraiment? Tu veux dire oui à nous deux? Oui. J'ai longtemps résisté, mais je crois qu'il faut parfois simplement laisser les choses se faire. Alors oui, je veux qu'on voit jusqu'où cela peut aller. Déborah, tu ne peux pas imaginer ce que ça me fait d'entendre ça. Depuis le premier jour où je t'ai rencontré, j'ai su que tu étais différente. J'ai prié pour que ce jour arrive, et le voilà. Tu viens de me rendre infiniment heureux. Je te promets que je ferai tout pour mériter ta confiance. Je prendrai soin de toi, toujours. Je serai là dans les bons moments comme dans les plus durs. Merci, Alphonse. Tes paroles me touchent profondément. J'espère simplement que ce oui sera un pas dans la bonne direction, et non une erreur. J'espère que Dieu nous guidera dans tout cela, même si parfois je n'arrive pas à voir clairement le chemin. Tu peux en être sûr. Rien de ce qui commence sincèrement ne s'opère. Et moi, je crois que ce que nous avons est vrai. D'ailleurs, pour marquer ce moment, est-ce que je peux te voir demain? On pourrait sortir dîner, ou faire une petite promenade, juste pour célébrer ce nouveau départ. Oui, ce serait bien. Une petite célébration tranquille, rien d'extravagant, mais quelque chose qui nous rappelle ce jour. Parfait. Je m'en occupe. Et Déborah, je veux que tu saches une chose. Je t'aime. Ce n'est pas un mot que je dis à la légère. Je le pense réellement. Je sais. Et, moi aussi, je t'aime, Alphonse. Alors c'est dit. À partir de maintenant, on avance ensemble. Pas de retour en arrière. Je veux construire quelque chose de vrai avec toi. Entre, la porte est ouverte. Merci, Mélanie. Oui, il fallait absolument que je te parle aujourd'hui. Il y a quelque chose de très important que je dois te dire, et je ne pouvais pas attendre plus longtemps. Ah bon? Je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Tu sembles vraiment pressé. C'est que, aujourd'hui, j'ai pris une décision. J'ai donné ma réponse à Alphonse. Vraiment? Oh, eh bien, enfin. J'espérais que tu trouverais le courage de le faire. Je pensais que tu allais lui dire non, et je suis fier de toi, tu sais. Dieu a sûrement quelqu'un de meilleur pour toi au bon moment. Attends, Mélanie, tu ne comprends pas encore, je n'ai pas encore tout dit. Ah bon? Que veux-tu dire? J'ai dit oui à Alphonse. Tu as dit quoi? Tu es sérieuse là? Tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Oui, je suis sérieuse. Écoute, je sais qu'on a prié toutes les deux, et que j'avais ressenti que Dieu me disait non, mais je n'étais pas totalement sûre. Je me suis dit que peut-être j'avais mal entendu. Et puis, je ne voulais pas juste le repousser sans réfléchir, sans laisser une chance à ce qu'on avait commencé à construire. Je voulais qu'il reste dans ma vie, même si je ne savais pas encore exactement où cela mènerait. Déborah, tu réalises que ce que tu viens de faire est risqué?
tu es consciente que tu prends une décision qui peut avoir de grandes conséquences sur ton cœur, sur ta vie? Tu ne comprends pas, Mélanie. Ce n'est pas aussi simple. Alphonse, il est différent. Il est attentionné, doux, respectueux. Quand on est ensemble, il me traite avec tant de délicatesse, de considération. Honnêtement, je ne vois rien de négatif chez lui. Tout ce que je perçois, ce sont des signes positifs. Pas de drapeau rouge, juste du vert partout. Et je me suis dit que peut-être, si j'avais mal entendu Dieu la première fois, je risquerais de passer à côté de quelque chose de précieux. Déborah, pourquoi ne pas avoir repris un temps de prière? Pourquoi ne pas être retourné vers Dieu pour demander confirmation avant de dire oui? Tu sais ce que dit la Bible, même David, quand il prenait une décision importante, il interrogeait le Seigneur, puis revenait prier encore pour être sûr que c'était bien la volonté de Dieu. Pourquoi n'as-tu pas fait pareil? Je vais le faire, Mélanie. Je te le promets. Mais pour l'instant, j'ai juste envie de profiter du temps que je passe avec lui. Je veux apprendre à mieux le connaître, sans précipiter les choses. Je ne dis pas que je vais me marier demain ou qu'il y a un engagement immédiat, je veux juste vivre cette période, comprendre nos sentiments, avancer pas à pas. Déborah, ce que tu fais est vraiment dangereux. Tu joues avec quelque chose de sérieux, sans avoir la certitude que c'est ce que Dieu veut pour toi. Tu sais très bien que le danger n'est pas toujours visible au début. Ce n'est pas parce qu'il ne présente aucun signe d'alarme maintenant que tout est sûr. Je comprends tes inquiétudes, mais crois-moi, je sais ce que je fais. Je me sens prête à avancer, à voir où cela mène. Je sens au fond de moi que tout ira bien, Mélanie. Je ne suis pas convaincue, Déborah. Ce genre de oui sans confirmation divine peut te faire entrer dans une situation dont tu mettras du temps à te relever. Ce n'est pas juste une décision passagère. Je comprends tes paroles, et je les respecte. Mais fais-moi confiance, je me sens capable de gérer. Je veux simplement donner une chance à ce que nous avons commencé. Je sais que je dois rester vigilante, mais je veux aussi apprendre à avancer, à construire quelque chose petit à petit, avec prudence, sans pression. Très bien, si tu es vraiment sûr de toi. Mais je veux que tu saches que je serai toujours là pour toi, pour te rappeler que Dieu est là aussi, et que ce n'est jamais une mauvaise idée de revenir lui demander conseil. Merci, Mélanie. Je sais que tu veilles sur moi. Je vais continuer à prier, à chercher la direction de Dieu, mais pour l'instant, je dois vivre ce moment, apprendre de cette expérience et avancer avec foi. Salut ma sœur, comment ça va? Salut Déborah. Oh, ça va, et toi? Tu as l'air d'avoir quelque chose à me dire, non? Oui, en fait, j'ai quelque chose d'important à te partager. Ah bon? Attends, quoi? Vas-y, raconte tout, je suis tout oui. Eh bien, je l'ai enfin fait. J'ai dit oui à Alphonse. Quoi? Tu plaisantes? Tu as vraiment dit oui? Tu es sérieuse? Oui, je suis sérieuse, Anita. Après toutes ces hésitations, toutes ces prières, après avoir longuement réfléchi et essayé de comprendre la volonté de Dieu, j'ai décidé que je voulais donner une chance à cette relation. Oh mon Dieu! Je n'arrive pas à y croire. Enfin. Je suis tellement fière de toi. Je savais que tu finirais par prendre une décision, mais là, tu as vraiment fait le grand saut. Oui, je l'ai fait. Et je me sens prête à voir où cela nous mènera. Alors, quand vais-je rencontrer ce fameux Alphonse, dont tu parles depuis si longtemps? Il faut que je le voie, je veux juger par moi-même. Ne t'inquiète pas, Anita. Tu le rencontreras très bientôt. Je te promets, je ne vais pas te faire attendre trop longtemps. Déborah, je suis vraiment heureuse pour toi. Sérieusement, tu mérites quelque chose de beau et de sincère. Tu as attendu le bon moment, tu as prié et tu as suivi ton cœur, je suis fière de toi. Merci, Anita. Tes mots me réconfortent vraiment. Ça me fait du bien de savoir que tu es là pour moi, pour me soutenir. Bien sûr, toujours. Et maintenant, reprenons un peu le sérieux, le boulot nous attend. Oui, c'est vrai, revenons à la réalité. Tiens, regarde. Voici les fichiers pour le nouveau projet. Le patron veut que tu les passes en revue et que tu me fasses un compte rendu aujourd'hui. D'accord, pas de problème. Je vais m'en occuper. Parfait. Mais avant tout, je voulais juste que tu saches à quel point je suis contente pour toi.
Tu as fait le bon choix, et je suis sûre que tout ira bien. Merci encore, Anita. Maintenant, on se concentre sur le travail, mais je suis heureuse de partager cette nouvelle avec toi. Bienvenue dans ma modeste demeure. Je suis vraiment content que tu sois là. Waouh, Alphonse, tu as vraiment une maison magnifique. Je ne m'attendais pas à ça. Merci, mais tu sais, c'est notre maison maintenant. Notre maison? Oui. Je voulais que nous célébrions ce moment ici. Tu sais, je rêvais que ce soit un endroit qui pourrait devenir notre futur chez nous, notre foyer, si Dieu le veut. Waouh, c'est vraiment touchant. Tu as pensé à tout, je vois. C'est un endroit très agréable, chaleureux. Je suis content que ça te plaise. Je voulais que tu te sentes bien ici, comme chez toi. Installe-toi, prends place. Merci. Je suis vraiment impressionné, Alphonse. Tout est si bien agencé, confortable, on se sent à l'aise tout de suite. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu as envie de boire quelque chose? Un jus, un thé, de l'eau, ou peut-être un petit café? Un thé serait parfait, merci. Très bien, un thé pour toi. Et à manger? Tu as faim? Je peux te préparer quelque chose de simple, ou on peut juste grignoter. Oh non, ce n'est pas nécessaire. Juste quelque chose de léger me suffira. D'accord, je m'en occupe. Je vais te préparer ça tout de suite. Installe-toi confortablement pendant que je vais chercher ça. Merci, Alphonse. Je suis vraiment heureuse d'être ici avec toi. Ça fait du bien de passer du temps ensemble dans un endroit calme, rien que nous deux. Moi aussi, Déborah. Je voulais que ce moment soit spécial pour nous, que ce soit un temps où nous pouvons simplement profiter de la présence de l'autre, sans rien d'autre à penser. C'est parfait. Et je sens déjà que cet endroit pourrait devenir un vrai refuge pour nous, un endroit où nous pourrions construire de beaux souvenirs. Exactement. C'est exactement ce que je voulais. Maintenant, laisse-moi te préparer quelque chose à boire et à grignoter. Tu n'as qu'à te détendre, profiter et oublier le reste du monde pendant un moment. Merci, Alphonse. C'est vraiment gentil. Je me sens déjà comme chez moi. Chérie, je voulais te dire quelque chose d'important. Depuis que nous avons commencé à nous fréquenter, j'ai réfléchi à notre relation, à ce que nous sommes l'un pour l'autre, et je ressens profondément que ce que nous avons pourrait être le début de quelque chose de durable, quelque chose qui pourrait nous mener au mariage, si Dieu le permet. Je tiens énormément à toi, bien plus que je ne pourrais jamais le dire en quelques mots. Et c'est pour cela que je souhaite que nous construisions ensemble un avenir solide, fondé sur le respect, l'amour et la confiance, un avenir où nous pourrions envisager un foyer commun, une vie partagée et des projets qui nous rapprochent encore plus. Oh mon Dieu, Alphonse, je ne m'attendais pas à entendre cela aujourd'hui. Tes paroles me touchent profondément et me font réfléchir à tout ce que nous avons partagé jusqu'ici, à la façon dont tu as toujours été attentionné et présent, malgré mes doutes et mes hésitations. Je suis vraiment heureuse, vraiment soulagée, et en même temps émue de savoir que toi aussi, tu envisages un avenir sérieux avec moi. C'est rassurant de sentir que nous partageons la même vision, et cela me donne envie de m'investir encore plus dans ce que nous avons commencé. Mon amour. Quelle surprise de te voir là. Oh là là, mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu sembles aussi étonné? On dirait que tu t'attendais à voir quelqu'un d'autre à ma place. Non, pas du tout. Je suis juste surprise, voilà. Je ne m'attendais pas à te voir ici aujourd'hui, c'est tout. Tu ne m'avais pas prévenu que tu venais. C'est normal, c'était voulu. Je voulais te faire une surprise. Tu ne vas quand même pas me dire que j'ai eu tort de vouloir surprendre mon propre mari? Non, bien sûr que non. C'est juste que, imagine un instant que je n'ai pas été à la maison, ça aurait été embêtant, non? Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Tu sembles avoir oublié que j'ai ton double de clé. Et crois-moi, même si tu n'avais pas été là, je t'aurais quand même fait une belle surprise à ton retour. Ah, tu ne manques vraiment pas d'imagination, toi. Tu sais comment entretenir le mystère et rendre les choses intéressantes. Allez, entre donc, fais comme chez toi. Merci. Eh bien,
je dois dire, cet endroit est vraiment agréable. Tu as bien aménagé tout ça. C'est cosy, ordonné, presque comme si tu y vivais depuis longtemps. Oui, j'ai essayé de rendre l'endroit un peu plus chaleureux, tu vois? Juste pour me sentir à l'aise entre deux déplacements. Te sentir à l'aise? Tu dis ça comme si c'était ta maison principale. Dis-moi, Alphonse, quand comptes-tu revenir à la maison, à notre vraie maison? Les enfants me demandent tous les jours quand leur père reviendra. Ils commencent à te croire disparu. Je sais que c'est difficile, mais tu comprends combien ce projet compte pour moi. C'est une opportunité rare. Il me faut encore un peu de temps, 1 an, peut-être de tout au plus, et ensuite je reviendrai pour de bon. 2 ans? Alphonse, tu te rends compte de ce que tu dis? 2 ans, c'est une éternité pour des enfants qui grandissent sans leur père. Et moi, je dois sans cesse trouver des excuses quand on me demande où tu es. Certains pensent même que je suis veuve, tellement tu es absent. Je n'en peux plus. Je comprends, et je suis désolé. Mais je te promets que ce sera la dernière fois. Une fois que ce projet sera terminé, je rentrerai définitivement. C'est une promesse. Tu as intérêt à tenir parole, Alphonse. J'espère vraiment que cette fois, tu sauras tenir ton engagement. Enfin, laisse, je suis épuisé. Le vol a été long et je n'ai pas fermé l'œil. Tu veux manger quelque chose avant d'aller te reposer? Non, ne t'en fais pas. J'ai pris un petit encas dans l'avion. Ce n'était pas fameux, mais ça suffira pour ce soir. Je vais juste aller me rafraîchir et me reposer un peu. D'accord, ma chérie. Repose-toi bien. Je suis content que tu sois là. Moi aussi. À tout à l'heure. Seigneur, c'était moi hein. Dieu merci que Nadia n'était pas là. Chérie, je voulais te prévenir avant que tu ne t'inquiètes, je ne pourrai pas être là aujourd'hui. Un imprévu urgent est survenu au travail, et je dois me rendre hors de la ville pour quelques jours. En réalité, ce sera 3 jours complets, et je vais vraiment te manquer. Je sais que nous avions prévu de passer la journée ensemble, et je suis désolé de devoir annuler à la dernière minute, mais je te promets que dès mon retour, nous pourrons rattraper ce temps perdu. Tu me manques déjà rien qu'à l'idée de partir, et je suis impatient de te retrouver dès que possible. Je t'aime, Déborah. Oh non, Alphonse. Mais je comptais vraiment sur cette journée. J'avais tellement hâte de passer du temps avec toi, juste nous deux. C'est vraiment décevant, je me réjouissais de cette journée, et maintenant tout est chamboulé. Je comprends parfaitement, et crois-moi, ça me peine autant que toi. Mais c'est vraiment quelque chose d'inattendu et important, je n'ai pas le choix. Oui, je sais que ce n'est pas de ta faute, mais je me sens un peu frustré et déçu. J'espérais profiter de chaque instant avec toi. Je te promets que nous compenserons cela dès mon retour. 3 jours passeront vite, et nous aurons tout le temps de profiter pleinement l'un de l'autre. D'accord, je vais essayer d'être patiente. Mais je t'avoue que j'espérais vraiment que cette journée serait spéciale pour nous deux. Oh, maman, tu ne peux pas savoir à quel point tu m'as manqué. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas parlé tranquillement. Comment tu vas? Ma fille, si seulement je pouvais te dire que je vais bien, mais non, je ne suis pas en paix, et c'est justement pour ça que je t'appelle aujourd'hui. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, maman? Tu m'inquiètes, parle-moi. Depuis plusieurs nuits, j'ai fait un rêve récurrent à ton sujet, un rêve que je ne peux ignorer. À mon sujet? Quel genre de rêve, maman? Dis-moi ce que tu as vu. Je t'ai vu, ma fille, comme si tu marchais paisiblement, mais soudain, le sol sous tes pieds s'est ouvert, et tu tombais lentement dans un piège que l'ennemi avait soigneusement préparé. Ce rêve m'a glacé le cœur. Un piège? Mais maman, tu as 3 filles, pourquoi tu m'appelles moi? Tu devrais aussi prévenir mes sœurs, non? Bien sûr, ma fille. Je n'ai pas oublié tes sœurs. Je leur ai déjà parlé et leur ai dit de prier, de rester vigilantes. Mais dans mon esprit, c'est ton visage que je voyais le plus clairement, encore et encore. C'est pourquoi j'ai senti qu'il fallait te prévenir personnellement. Je veux que tu sois très prudente, Déborah. Dans tout ce que tu fais, ton travail,
tes projets, tes relations, même dans les décisions qui te paraissent sans importance. Sois attentive. Le diable rôde, cherchant qui dévorer. D'accord, maman, mais pourquoi tu sembles si bouleversée? Est-ce que le rêve te paraissait si réel? Oui, ma fille. Ce n'était pas un simple songe. Dans mon esprit, je sentais la voix du Saint-Esprit me pousser à te prévenir. J'aurais eu tort de me taire après un tel avertissement. Non, maman, tu n'as pas eu tort. Au contraire, je suis reconnaissante que tu aies pris le temps de m'en parler. Promets-moi simplement d'être vigilante, de prier davantage, et de demander au Seigneur de t'éclairer dans tout ce que tu entreprends. Je te le promets, maman. Merci pour ton amour, tes prières et ton souci constant pour moi. C'est mon rôle, ma fille. Une mère qui prie ne dort jamais vraiment tranquille. Je veux seulement que mes enfants soient sous la protection de Dieu. Oui, maman. Je ferai attention, je te le promets. Et merci encore pour cet appel. Déborah, tu sais, cela fait maintenant un bon moment que nous partageons cette belle relation. Et plus le temps passe, plus je me rends compte à quel point tu es devenu essentiel à ma vie. Honnêtement, je n'arrive plus à imaginer mes jours sans toi à mes côtés. Alphonse, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que depuis que tu es entré dans ma vie, tout a pris un sens nouveau. Tu m'apportes la paix, la joie, la stabilité, tout ce que j'espérais sans même oser le demander à Dieu. Et ce soir, j'ai pris une décision qui vient du fond de mon cœur. Une décision? Quelle décision? Je voulais attendre le bon moment, mais je sens que c'est maintenant. Déborah, je t'aime profondément. Je veux te chérir, te protéger, te soutenir, et bâtir avec toi une maison fondée sur la foi et la confiance. Alors, voici la grande question, veux-tu m'épouser? Oh, Alphonse, tu es sérieux? C'est une vraie demande? Plus sérieux que jamais. Je veux que tu sois ma femme, la mère de mes enfants, ma compagne dans la prière, ma partenaire dans chaque saison de la vie. Oh mon Dieu, oui. Oui, Alphonse. 1000 fois oui. Bien sûr que je veux t'épouser. Vraiment? Tu acceptes? Tu veux passer ta vie avec moi? Oui, je le veux, sans hésitation. Je n'ai plus aucun doute. Je sais que Dieu nous a unis pour une raison. Déborah, tu n'imagines pas à quel point tu viens d'illuminer ma vie. Tu viens de faire de moi l'homme le plus heureux sur cette terre. Et toi, tu viens de me prouver que l'amour véritable, celui qui vient de Dieu, existe vraiment. Mélanie. Oh, tu ne devineras jamais ce qui vient de se passer. Il faut absolument que je te le dise, tu vas être surprise autant que moi. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, Déborah? Tu sembles tout excitée. Raconte-moi tout, ne me fais pas attendre. Eh bien, tu te souviens d'Alphonse, n'est-ce pas? Eh bien, il m'a demandé en mariage hier soir, et devine quoi? J'ai dit oui. Oui, Mélanie, j'ai accepté. Attends une minute, tu veux dire qu'Alphonse t'a vraiment fait sa demande? Avec la bague, les mots, et tout le cérémonial? Tu es sérieuse? Oui, absolument sérieuse. C'était magnifique, et je n'ai jamais ressenti une telle émotion. Mais tu sais ce qui est encore plus fou? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de plus fou que ça? Eh bien, nous allons nous marier dans seulement 3 mois. 3 mois. Tu te rends compte? En l'espace de 3 mois supplémentaires, nous allons officialiser notre amour devant Dieu, nos familles et nos amis. 3 mois? Attends, tu plaisantes? Déborah, vous n'êtes ensemble que depuis 3 mois, et tu vas déjà te marier? Ce n'est pas un peu précipité? Je veux dire, je comprends que l'amour peut être fort, mais 3 mois, c'est très court pour prendre une telle décision. Précipité? Non, pas du tout. Tu vois, Mélanie, ce n'est pas nous qui décidons le rythme des événements. Quand Dieu veut agir dans nos vies, il fait preuve d'une rapidité et d'une sagesse que nous, humains, nous ne comprenons pas toujours. C'est ce que j'appelle la vitesse de Dieu. Quand il ouvre une porte, il ne tarde pas, il agit. La vitesse de Dieu, oui, je comprends l'idée, mais, Déborah, as-tu vraiment prié sur tout cela?
As-tu consulté le Seigneur sérieusement? Le mariage n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Ce n'est pas juste un moment romantique où des fleurs et une robe blanche. C'est une alliance pour la vie, un engagement devant Dieu et devant les hommes. Je comprends ce que tu veux dire, et je l'ai fait. J'ai prié, et j'ai senti la paix dans mon cœur, cette conviction que c'était la bonne décision. Mais il y a quelque chose, Mélanie, j'ai l'impression que tu n'es pas pleinement heureuse pour moi. Je ressens une sorte de réserve, voire de jalousie. Jalousie? Quoi? Déborah, ce n'est pas ça. Je ne suis pas jalouse. Je m'inquiète simplement pour toi. Je veux m'assurer que tu ne prends pas de décision hâtive ou que tu ne te fais pas de mal. Si tu étais ma cousine, je ferais exactement la même chose, tu comprends? Je ne veux que ton bien. Écoute, Mélanie, si tu étais vraiment là pour moi comme tu le devrais, tu te réjouirais avec moi. En ce moment, j'ai besoin de ma sœur, de quelqu'un qui célèbre cette joie avec moi, pas qui me fait douter de tout. Je pensais pouvoir partager ce moment de bonheur avec toi, mais visiblement, ce n'est pas ce que je ressens de ton côté. Déborah, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne veux pas te contrarier. Je suis contente pour toi, mais je me sens dépassée par la rapidité des événements. C'est tout. Tu vois, c'est exactement ça. Je ne peux pas me permettre de laisser ces doutes gâcher ce moment. Si tu n'arrives pas à être heureuse pour moi, alors je préfère aller dans ma chambre, prendre un peu de distance et prier pour que Dieu guide nos cœurs. D'accord. Laisse tomber, Mélanie. Pour l'instant, je vais simplement me retirer et réfléchir à tout cela. Mais je veux que tu saches que ce que je ressens est réel, que je crois sincèrement que Dieu a guidé cette relation et que mon cœur est en paix avec cette décision. Bro, attends une seconde, tu ne penses pas que tu es en train d'aller beaucoup trop loin avec toute cette histoire? Je veux dire, sérieusement, tu lui as carrément fait une demande en mariage, mec. Tu te rends compte? Ce n'est pas rien, tu joues avec la vie d'une autre personne, avec son cœur. Tu ne comprends pas, frère, cette fille est extrêmement coriace, elle n'est pas du genre à se laisser approcher facilement. Elle est exigeante, prudente, et si je ne faisais pas ce geste, je n'aurais jamais pu obtenir ce que je voulais. J'ai dû lui faire cette proposition pour la toucher un peu, pour qu'elle cède, juste pour la faire fléchir un peu. Mais mec, tu réalises que tu es en train de manipuler sa vie. Ce n'est pas un simple jeu. Ce que tu as fait est mal, c'est immoral, c'est cruel. Tu devrais réfléchir sérieusement à ce que tu es en train de faire. Ne t'inquiète pas pour moi, frère. Mon contrat ici est déjà terminé. Dans peu de temps, je pars. Tout sera réglé, et je quitterai cette ville comme prévu. Et le mariage alors? Tu comptes faire quoi avec cette cérémonie? Tu vas vraiment aller jusqu'au bout avec ça? Non, je veux l'annuler. Tout simplement. Elle comprendra, ou du moins elle devra comprendre. Quoi? Mec, ça dépasse les bornes. Je ne peux pas te soutenir là-dessus. Ce que tu fais est vraiment tordu et injuste. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je l'épouse? Mais tu oublies un détail fondamental, je suis déjà marié. Oui, déjà marié, frère. Tu as oublié ce point crucial? Mais bro, le plan était clair dès le départ. Tu devais juste profiter un peu, t'amuser, et ensuite partir sans créer de problème. Pourquoi as-tu ressenti le besoin de lui proposer le mariage? C'était quoi ton intention? Écoute, cette fille est coriace, elle ne voulait pas me donner ce que je voulais facilement, elle était prudente, elle résistait à mes avances. J'ai donc dû recourir à cette stratégie, à cette proposition, juste pour briser un peu ses barrières, pour la faire plier légèrement, pour obtenir un minimum de ce que je désirais. Et maintenant, que j'ai atteint ce que je voulais, je pars. Tu es sérieux? Et après tout ça, tu comptes disparaître, comme si de rien n'était? Tu ne ressens aucune responsabilité morale? Oui, je pars. Mon contrat est terminé, et ma vie personnelle m'attend ailleurs. Ma femme m'a harcelé sans arrêt depuis mon arrivée dans cette ville, et mes enfants me manquent énormément. Je dois retourner auprès d'eux, reprendre ma place légitime de père et d'époux. Mais mec, le mariage est prévu dans quelques semaines. Tu ne vas vraiment rien faire?
Tu vas laisser cette situation telle qu'elle? Je compte sur elle pour passer par la maison et découvrir le message que je lui ai laissé. Si elle ne le trouve pas par elle-même, je demanderai au propriétaire de l'immeuble de le lui remettre lorsqu'elle viendra. Bro, ce que tu fais là, c'est de la pure méchanceté, de la manipulation, de la malice à l'état pur. On fait ce qu'on doit faire pour s'amuser, frère. On ne peut pas se laisser freiner par les scrupules, sinon ce n'est pas drôle. C'est la loi du jeu, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ton côté conscience, mec? Tu réalises qu'elle te donne mal à la tête, qu'elle souffre? Oui, je le sais. C'est pour ça que je dois mettre fin à tout ça définitivement, une bonne fois pour toutes. Je dois partir avant que cela ne devienne encore plus compliqué. Allez, ciao, frère. Mélanie, je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. Tout est si confus. Qu'est-ce que tu veux dire? Explique-moi ce que tu ressens. Alphonse, il ne répond pas à mes appels. Il ne décroche pas, il ne répond même pas à mes messages. Il ne répond pas à tes appels? Pas une seule fois? Non, rien du tout. Et ça me perturbe tellement, Mélanie. On était censé rencontrer mes parents aujourd'hui. C'était prévu depuis longtemps. Je ne comprends pas pourquoi il agit comme ça. Pourquoi ne pas aller directement chez lui? Peut-être qu'il est simplement occupé ou qu'il a eu un empêchement de dernière minute. Oui, tu as raison, la dernière fois que je suis passé, il n'y avait personne chez lui. Mais je ne veux pas rester dans l'incertitude. Je vais y retourner aujourd'hui, pour voir ce qui se passe exactement. C'est une bonne idée. Tu sauras au moins où tu en es et ce qu'il se passe réellement. Oui, je veux juste comprendre ce qu'il se passe et savoir pourquoi il agit de cette façon. Alors vas-y, Déborah. Ne reste pas dans le doute, découvre la vérité par toi-même. Merci, Mélanie. Je vais y aller tout de suite. Bonjour, vous êtes bien Déborah, l'amie d'Alphonse? Oui, monsieur. C'est bien moi. Très bien. Alphonse a laissé une lettre pour vous. Une lettre? Vraiment? Absolument. D'accord, je vais aller la chercher tout de suite. Elle est chez vous? Oui, elle a été déposée à votre domicile, mais je peux vous la remettre directement si vous voulez. Voilà, tenez. Merci, monsieur. Je vais aller la lire tout de suite. Alors, comment ça s'est passé? Cette fois-ci, était-il chez lui? Non, il n'était pas là. Mais le propriétaire m'a donné cette lettre qu'Alphonse a laissée pour moi. Une lettre? Ah, je vois, peut-être qu'il est parti quelque part où il n'y a pas de réseau et qu'il voulait juste te tenir informé, n'est-ce pas? Oui, c'est possible. D'accord, dans tous les cas, je suis dans ma chambre. Je vais m'asseoir et lire cette lettre attentivement pour comprendre ce qu'il a à me dire. Parfait, prends ton temps, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qui se passe? Déborah pleure? Déborah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Mélanie, lis cette lettre, je ne peux pas, je n'arrive pas à croire ce que je lis, lis-la, s'il te plaît, lis chaque mot. D'accord, je vais la lire doucement, mot par mot, pour que tu puisses entendre clairement. Chère Déborah, je sais que cette lettre va te faire extrêmement mal, et je tiens à te présenter mes excuses les plus sincères pour la douleur que je vais provoquer. Crois-moi, j'ai essayé de trouver le courage de te le dire en face, mais je n'ai pas pu, je n'ai pas eu la force de t'affronter directement. La vérité est simple et cruelle, je ne peux plus continuer à faire semblant, à prétendre que tout va bien. Je suis déjà mariée. Oui, Déborah, j'ai une épouse et des enfants qui m'attendent. Je suis venue dans cette ville pour une mission professionnelle, pour le travail, sans aucune intention de tomber amoureux ou de m'attacher à qui que ce soit. Mais ensuite, je t'ai rencontré, et tout a changé. Tu es une femme exceptionnelle, douce, belle, pleine de grâce et de lumière, et même si j'ai sincèrement commencé à tenir à toi, je ne peux pas abandonner ma famille. Ma mission ici est terminée, et il est temps pour moi de rentrer auprès des miens.
S'il te plaît, ne crois jamais que c'est de ta faute. Tu n'as rien fait de mal. C'est moi le fautif. C'est moi qui ai été égoïste, qui ai mal jugé la situation. J'ai cru pouvoir contrôler mes sentiments et cette situation, mais j'ai échoué. J'ai fait du mal à une personne que je respectais et que j'admirais, à toi. Déborah, je te demande pardon. Pardonne-moi pour ce que je t'inflige. Je sais que ce n'est pas facile à entendre, mais il faut que tu continues ta vie, que tu avances, que tu retrouves la paix et la joie que tu mérites. Je suis sûr que Dieu mettra sur ton chemin un homme digne de toi, un homme qui t'aimera sincèrement, qui respectera ton cœur, et qui saura chérir la merveilleuse personne que tu es. Je te souhaite tout le bonheur possible, et j'espère qu'un jour, tu pourras me pardonner pour la souffrance que je t'ai causée. Alphonse. Il est marié. Et il a des enfants. Et moi j'ai été si naïve, si aveugle, comment ai-je pu être aussi stupide? Comment ai-je pu ne rien voir? Comment ai-je pu penser que c'était possible, alors que Dieu me parlait déjà? Déborah, respire, s'il te plaît, je suis là. Respire lentement. Essaie de ne pas te laisser submerger par la douleur. Non, Mélanie, ce n'est pas juste, j'ai donné tout mon cœur à cet homme. Je lui ai tout confié, ma confiance, mes rêves, mes prières, mes espoirs, et il me laisse tomber comme si je n'avais jamais compté pour lui. Tout ce que j'ai construit en pensée et en foi, il l'a détruit. Je sais combien ça fait mal, mais écoute-moi, Déborah. Tu n'es pas seule. Je suis là, et je resterai à tes côtés. On va traverser cette épreuve ensemble. Dieu est toujours là, même quand tout semble s'écrouler autour de toi. Je me sens si vide, si brisé à l'intérieur. Je ne sais pas si je pourrais jamais faire confiance à quelqu'un de nouveau, je pensais que c'était lui, que c'était l'homme que Dieu m'avait envoyé, et tout cela n'était qu'un mensonge. Déborah, écoute-moi. Le Seigneur te protège, même dans les moments où tu souffres le plus. Il t'a préservé de quelque chose de bien pire. C'est pour ton bien, même si tu ne le vois pas maintenant. Tu vas te relever, tu vas retrouver la paix, la confiance et l'espoir. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Pourquoi n'ai-je pas écouté Dieu? Il essayait de me protéger, de me sauver de ce piège, et moi je n'ai pas voulu entendre. C'est fini maintenant, respire. Inspire profondément, expire, on va s'en sortir, Déborah. Ensemble. Et un jour, tu comprendras pourquoi tout cela était nécessaire. Dieu ne nous abandonne jamais, même quand la douleur semble insupportable. Oui, tu as raison, Mélanie, je vais respirer, et je vais essayer de me relever. Même si mon cœur est brisé, je sais que Dieu est là. C'est ça, prends ton temps. Respire. Prends soin de toi. Et souviens-toi, tu n'es jamais seul. Pourquoi l'homme est si méchant à ce point? Chers frères et sœurs en Christ, nous voici à la fin de notre film. J'ai quelque chose à te dire. Lorsque Dieu te dit de lâcher prise, obéis sans hésiter. Lâcher prise n'est jamais un signe de faiblesse, mais toujours un acte de sagesse, car il agit pour ton bien, même si tu ne le comprends pas encore. Il est ce Père le plus tendre, le plus aimant, celui qui désire pour ses enfants ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de pur et de parfait. Parfois, nos histoires d'amour ne se déroulent pas comme nous l'avions rêvé. Parfois, nos cœurs espèrent, mais les chemins que nous empruntons ne correspondent pas à nos plans. Pourtant, la sagesse de Dieu dépasse infiniment notre compréhension limitée. Lui seul voit les pièges invisibles qui se cachent sur notre route, lui seul connaît les dangers et les douleurs que nous ne pouvons discerner. Il nous protège, même lorsque nous croyons que le monde nous abandonne. Aie confiance en lui, même lorsque la peine te paraît insurmontable. Même lorsque ton cœur est brisé, même lorsque les larmes coulent et que le désespoir semble prendre le dessus, sache que Dieu œuvre silencieusement pour ton bien. Chaque épreuve, chaque déception, chaque détour imprévu fait partie de son plan parfait pour te préserver et te préparer à recevoir ce qu'il a de meilleur pour toi. Alors, repose-toi en sa sagesse, marche dans sa lumière, et laisse-le transformer ta douleur en force,
ton chagrin en leçon, et ton échec en victoire. Dieu est toujours à l'œuvre, et même dans les moments les plus sombres, il façonne pour toi un avenir rempli de bénédictions que tu n'imaginais même pas. Plongeons-nous dans la prière. Seigneur Tout-Puissant, Père Céleste plein de bonté et d'amour, nous venons humblement devant toi en ce moment. Merci pour ce temps que nous avons partagé, pour cette histoire qui nous a rappelé tes voies parfaites, tes promesses et ton amour infini. Seigneur, nous te prions pour chaque cœur qui a été touché par ce film. Que chacun puisse se souvenir que tu vois ce que nous ne voyons pas, que tes plans surpassent toujours notre compréhension, et que même dans la douleur, la confusion et les épreuves, tu es à l'œuvre pour notre bien. Père, aide-nous à toujours écouter ta voix, à faire confiance à ton timing parfait et à lâcher prise lorsque tu nous guides à le faire. Protège-nous des pièges invisibles, garde nos cœurs purs et remplis de foi, et permets-nous de marcher dans la lumière de ton amour, même quand le chemin semble difficile ou incertain. Seigneur, bénis nos familles, nos amis et tous ceux qui ont regardé cette histoire. Donne-leur la sagesse de discerner tes conseils, le courage de faire ce qui est juste et la patience de te suivre sans douter. Rends nos cœurs forts, nos esprits fermes et nos vies témoins de ton amour et de ta fidélité. Merci, Père, pour tes bénédictions visibles et invisibles. Merci pour tes enseignements, pour les leçons que nous tirons des histoires que nous voyons, et pour le réconfort que nous trouvons en toi, même dans nos échecs ou nos déceptions. Seigneur, nous t'offrons toute la gloire et tout l'honneur. Que ce film, cette histoire et tout ce que nous avons appris ici, servent à rapprocher chaque spectateur de toi, à renforcer leur foi et à les inspirer à marcher dans tes voies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous prions. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, si cette histoire a touché votre cœur, si vous avez été inspirés par la foi, l'amour et la sagesse que nous avons partagés aujourd'hui, alors nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. En vous abonnant, vous rejoignez une famille qui cherche chaque jour à marcher dans la lumière de Dieu, à grandir dans la foi et à partager des histoires qui élèvent l'âme et renforcent l'esprit. Chaque abonnement nous aide à créer davantage de contenu édifiant, plein de valeurs chrétiennes, pour vous, vos proches et tous ceux qui ont soif de vérité et de bénédiction. Alors, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche pour ne rien manquer, et venez continuer ce voyage avec nous, main dans la main avec Dieu, dans l'espérance et la joie. Merci de faire partie de cette grande famille. Que Dieu vous bénisse abondamment, aujourd'hui et toujours. C'est pas fini. Cliquez sur la vidéo en haut dans le cadre. Ça parle des aliments dangereux que nous ne devons jamais accepter d'un proche. C'était Bruce Animation. Merci.